Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Gentilles Aiguilles. Je suis Louise, je suis couturière et tricoteuse dans le sud-ouest de la France. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de couture petite taille. Alors, on va parler d'ajustement quand on a des petites tailles et de marque de patron qui taille pour un tout petit buste. Donc, cette vidéo n'a clairement pas la vocation d'être grossophobe voilà, ou de dire qu'il faut maigrir ou autre, c'est juste ma réalité et la réalité d'autres personnes, mais ça veut pas dire que c'est moins bien d'avoir un autre corps que celui dont on va parler. Donc voilà, j'essaye de la rendre, de rendre cette vidéo un petit peu, ouais, pour que ça touche aussi des personnes par exemple qui ont des enfants des adolescentes qui du coup sont entre deux parce qu'elles sont plus vraiment dans les patrons enfants. Des fois, elles ont envie voilà, de vêtements un peu plus grandes, si j'ose dire. Et en même temps, elles ne rentrent pas dans les gammes de taille. Donc bref. Donc du coup, voilà, ça a vocation à parler voilà, de personnes qui ont des morphologies menues et d'ados, pourquoi pas. Mais clairement pas de dénigrer qui que ce soit et c'est loin d'être dans mes intentions. C'est juste que voilà, je parle de ce que je connais et en l'occurrence, ouais, voilà, c'est avoir 75 cm de tour de poitrine. Donc voilà. Oui, le tour de poitrine déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure que l'on prend au niveau de sa pointe de sein, donc au plus large de son galbe de sein, voilà. Et c'est pour moi une mesure elle est toute petite parce que j'ai une petite cage thoracique et de petits seins. Donc c'est deux problématiques qui sont différentes. On peut avoir des ajustements de petite poitrine à faire en ayant un tour, on va dire, en chiffres qui est plus grand. Donc par exemple avoir 90 de tour de poitrine, mais avoir un écart en gros qui est assez petit, donc de petits seins. Et à ce moment-là, les ajustements seront les mêmes que ceux dont on va parler un tout petit peu après. Je le sais parce que j'ai déjà tourné une partie de cette vidéo parce que j'avais des soucis de micro sur la première partie. Donc du coup, là, je la retourne, donc c'est sûr que ça va arriver. Mais non, là, donc là, je vais parler d'ajustements qu'on peut faire sur une pince poitrine ou sur un bonnet de corset ou soutien-gorge ou alors voilà, d'espace froncé à réduire. Donc là, ça, on va en parler. Mais voilà, mais du coup, ça ne veut pas forcément dire qu'on ait une petite taille ou un petit numéro. Donc par exemple, je parle de 32, on peut faire un 44 et avoir des ajustements petite poitrine à faire. Ou alors avoir un petit tour, donc faire quand même un 32 et ne pas avoir besoin de ces ajustements parce qu'on aura un gros delta, un delta plus important que le mien par exemple, donc en ayant un bonnet B, C, D, sur pour autant une petite carrure. Donc, voilà. Donc c'est vraiment deux choses qui sont assez décorrélées. Mais ouais, voilà, toujours pareil, je parle de ma réalité et j'espère qu'elle pourra vous servir. Donc là, je vais vous faire un listing de marques de patrons qui va... enfin voilà, il y en a une bonne partie qui a déjà été tournée, mais là, j'en ai encore deux à faire. Donc voilà, à répéter. Mais non, voilà, tout ça pour dire qu'on va lister des marques de patrons, ça va nous permettre d'aborder différents thèmes, des ajustements, etc. Parce que de mon expérience dans ces marques, en fait, voilà, des fois j'ai des ajustements à faire ou pas. Et ça va permettre de traverser tout plein de styles différents parce que j'ai pas trié selon mes goûts et ce que je couds. Bon, il y a évidemment des marques que je couds, mais c'est surtout selon voilà, ce que j'ai pu retrouver dans les marques que je connaissais euh, voilà, qui font des qui font des patrons pour petite taille. Euh, si Oui, si vous avez d'autres idées de marques, ou alors des patrons ou alors des ajustements, des vidéos sur les ajustements, des choses comme ça que vous connaissez, n'hésitez pas à tout lister dans les commentaires, ça me fait toujours trop plaisir d'échanger avec vous et vous êtes des ressources inépuisables de bonnes idées. Euh, non, voilà, on va commencer par Evelyn Patterns. Evelyn Patterns, c'est une marque qui est assez récente et qui comporte à peu près une dizaine de patrons aujourd'hui. Alors, elle a des patrons avec des formes assez amples, donc par exemple, elle a Ivy et Liv, alors je sais plus quelle est la robe, quelle est la blouse, mais qui voilà, sont des vêtements assez larges avec plein de volants, etc. C'est des super formes que moi je n'ai pas cousues parce que ce n'est pas vraiment ce que je porte au quotidien. Mais elle a Céline aussi qui est un peu oversize et elle fait également des vêtements très ajustés. Donc elle a
un top qui s'appelle Oni, je crois, qui fait aussi robe et body. Donc avec, donc c'est une robe, on va dire une robe en jersey avec une découpe, et un croisillon, qui laisse apparaître tout le, on va dire le haut du ventre quoi et le dessous de poitrine, enfin ça a l'air vraiment très chouette. Moi c'est vraiment, enfin j'ai pas la confiance pour porter quelque chose comme ça, mais c'est vraiment très joli. Elle a aussi Hailey qui est une robe en jersey avec une encolure américaine, donc vraiment pour l'été, hein, et qui fait aussi débardeur et peut-être body, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, c'est une robe à encolure américaine. Qu'est-ce qu'elle propose d'autre? Elle propose une jupe short donc, qui s'appelle Agathe, qui est méga cool et dont j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours positifs. Je l'ai faite 2 fois, elle est géniale. J'adore la porter. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre dans son... Enfin bref, elle a des patrons divers et variés. Elle a Jeanne aussi qui a une encolure bateau. Bref, elle a plein de modèles différents. J'en ai cousu pas mal. Chloé aussi qui est une robe d'été, pareil, avec plein d'élastiques pour que ça s'ajuste justement à toutes les morphologies, etc. Elle commence à 15 centimètres de tour de poitrine, ce qui fait d'elle, je crois, la marque la plus petite de ma sélection. Et voilà, et j'aime beaucoup son travail, c'est très très bien expliqué. Il y a des modèles pour débutants, si je ne m'abuse, peut-être pas super débutants, mais accessibles, on va dire. Et voilà. Ces modèles sont, je pense, très modernes. Il y a toujours des touches raffinées, il y a des détails, des belles finitions, tout ça, tout ça. Et je pense qu'en termes de style, ça pourrait convenir justement à ce dont on parlait, c'est-à-dire des ados qui ont envie de, voilà, de modèles un peu plus, un peu plus jeune fille, on va dire. Je vous parle maintenant de Relève Studio, qui est une marque qui là aussi est, je pense, méga chouette pour les jeunes filles. Bon, après pour tout le monde, hein, évidemment, mais qui là pour le coup a vraiment une patte qui est très 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 à la mode. C'est Relève Studio. Je n'ai jamais rien connu de cette créatrice parce que c'est très sensuel. Mais voilà, je sais qu'elle est très plébiscitée des ados qui demandent à leur maman de leur coudre des choses ou qui se coudent déjà des choses eux-mêmes. Donc voilà, donc ça va être des coupes avec plein d'endroits ajourés. Enfin voilà, Evnora est excessivement penchée sur le body positive, donc du coup en 32, je crois qu'elle fait du 76, quelque chose comme ça, en début de tableau. Et elle va, je sais pas si je peux vérifier. Oui, donc du coup, elle va jusqu'au 52. Donc, je pense que cette gamme-là, on la retrouvera quand même très souvent dans la vidéo. Je vous en parle après, mais je crois que le 32-52, c'est un truc assez classique. Non, voilà, là, c'est vrai, enfin, vraiment, c'est une marque ultra fashion qui pourra, je pense, beaucoup plaire voilà, soit aux personnes qui ont envie voilà, d'un style très, voilà, très ajouré, et soit voilà, des jeunes filles ou même en tenue de plage, si on n'a pas envie de porter au bureau ou autre, enfin, voilà, ça peut être vraiment chouette. Et en tout cas, ces patrons existent, il y en a beaucoup qui sont gratuits, et elle a vraiment, je crois, une volonté de rendre tout ça très accessible à la couture. Donc voilà, là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de modèles pour débutants. Enfin, ça peut être une chouette marque à découvrir. Ensuite, nous allons parler d'Atelier Vernis, et c'est là que Louise du futur va laisser place à Louise du passé, exactement en plein milieu. Et donc du coup, Atelier Vernis, c'est une marque créée il y a quelques années, donc qui comporte pas mal de patrons. Morgane s'inspire de femmes inspirantes du passé pour créer des modèles. Donc il y a par exemple Frida pour Frida Kahlo, il y a Elisabeth pour... alors là du coup j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais j'aurais tendance à dire la reine Elisabeth première. Et non du coup, enfin là, ça va être des modèles qui vont quand même avoir toujours un côté un peu rétro. Alors c'est pas du costume d'époque, mais il y a toujours une tournure un petit peu rétro. Et elle a une patte qui est méga chouette. Elle fait... donc voilà, il y a toujours une inspiration qui fait que ces modèles sont très variés. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez elle, c'est que donc voilà, ces patrons sont très adaptés pour les petites enfin, pour les petites carrures. Elle va du 32 au 52, et son 32 c'est 76 cm de tour de poitrine là aussi.
Ouais, bah, par contre, chez Morgane, il faut faire attention parce qu'elle grade pour un bonnet B ou C. Donc, si comme moi, vous avez, un bonnet A ou moins, il va falloir faire des ajustements de tour de poitrine. Donc par exemple sur des modèles comme Angela, Angelina et je crois que c'est tout. J'ai pas cousu tous ces hauts, donc peut-être que ça marche aussi pour d'autres. Donc ils sont des hauts froncés sous la poitrine. Il faut en fait retrancher une partie de la largeur et de la hauteur parce que en fait il faut vraiment imaginer le sein comme un volume en fait, vraiment c'est très géométrique. Donc du coup le sein on va faire avec ce le sein va faire un volume et donc du coup si on part sur ce volume là, un volume plus petit, il va falloir moins de distance pour aller d'un bout à l'autre et moins de largeur. Donc du coup si c'est gradé pour ça, il va falloir couper et en hauteur et en largeur. Donc pour mesurer combien il faut faire, l'idéal c'est de faire une toile, si ce n'est que de la poitrine, hein. Par exemple, si on veut coudre la robe Angela, on n'est pas obligé de se taper tous les pans, mais juste sur la poitrine, regardez combien de centimètres, mais vraiment juste en pinçant, je peux enlever. Et alors là, oups là, désolée pour le micro, en pinçant régulièrement le long de sa ligne de saillant, donc c'est la ligne qui passe de l'épaule sur la pointe de sein sous le sein. Combien de centimètres j'enlève? Donc là, une fois qu'on l'a en largeur, on commence à voir en hauteur combien je dois remonter ma ligne de taille sous la poitrine pour que ça épouse bien la forme de ma poitrine. Des marques que j'ai testées dans ma liste, il n'y a que chez Atelier Vernis que j'ai besoin de faire cet ajustement. C'est pas parce que c'est mal, c'est vraiment parce que c'est gradé pour plus de volume que moi. Donc c'est vraiment cet ajustement, je le fais de manière très vraiment enfin, ça se voit vraiment dessus. Contrairement aux ajustements de pince, donc par exemple sur la blouse Simone, chemise, je sais pas comment est-ce qu'elle la désigne, enfin bref, c'est une chemise avec une pince qui va de là à là, enfin vraiment jusqu'au bout de... Oula, je vais descendre un petit peu, ça va être plus simple pour mes explications. Donc elle va jusqu'à la pointe de sein normalement. Moi, elle me descendait en dessous du sein. Alors c'est toujours pas très gracieux d'avoir une pince qui tombe loin de son saillant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là, il faut donc déjà réduire la largeur parce que toujours pareil, hein, le volume de la poitrine est calculé pour plus grand que ce que l'on a nous. Et de ce fait, il faut donc un petit peu réduire la largeur de pince. Et donc pour ça, il faut enlever tout simplement un tout petit bout sur le reste, en fait, à côté de la pince, en gros. Enfin, moi, du moins, je le fais comme ça. C'est vraiment je pense que c'est une méthode que j'ai, entre guillemets, imaginée, parce que c'était gênant pour moi de retravailler la pince en soi, parce que je ne suis pas enfin, je ne suis pas gradée, je ne suis pas designer en patron ou autre. Donc du coup, pour moi, c'était le plus simple, c'est d'enlever un tout petit peu de largeur pour garder comme ça, enfin, pour réduire en gros l'espace qu'il y a à un moment. Alors, si vous avez une petite poitrine mais du ventre, par exemple, ça peut vous gêner, en fait, de faire ça. Donc, à ce moment-là, peut-être faire la méthode plus orthodoxe. Donc, je sais qu'il faut avoir une équerre, couper un endroit, etc. Moi, je le fais comme ça parce que, en l'occurrence, j'ai en gros ma ligne de taille, enfin le tour de mon ventre, en gros, qui est plus petit que mon tour de poitrine. Donc, sur la plupart des modèles, enlever un tout petit peu de largeur, ça suffit à combler l'espace que ma poitrine ne remplit pas. Et après, cette pince, donc il y a la pince, ça fait un triangle. Hop, on va faire comme ça. Et sur le triangle, en gros, au lieu d'avoir la pointe ici, je la décale ici et je retrace mes traits, donc en faisant un truc comme ça. Pour avoir donc, admettons, 2 ou 3 centimètres de pointe, de pointe en moins. Comme ça, quand je couds, je me retrouve avec la pointe au bon endroit et le volume qui est réduit partout. Quoi d'autre? Tac, tac, tac. Mais je pense que c'est tout pour Atelier Bernie et sur on va dire, les premiers renseignements de comment est-ce qu'on réduit un espace poitrine. On va passer à Belen Paris. Belen Paris qui est une marque de patron qui, pareil, est super... ouais, qui est très moderne, qui a quand même un certain temps d'existence. Ça existe au moins depuis que je commence la couture. Elle a énormément de modèles et elle a une identité qui est très féminine dans un sens assez sensuel. Elle a beaucoup de modèles qui vont avoir de grands décolletés, qui vont être très ajustés. Et en l'occurrence, si on est petite, avec une petite poitrine, et que est menu, on va dire, de tour, quoi,
C'est intéressant d'aller chez elle parce qu'on n'a pas enfin, il y a un moment, moi, j'avais très envie, en fait, de pas avoir des modèles larges parce que c'est les seuls modèles dans lesquels on voit pas trop que je suis, trop menue, en fait, pour porter, les modèles dans le prêt-à-porter. Donc un modèle ajusté, pour moi, c'était hors de question et de ce fait, je suis, enfin, j'aime beaucoup les modèles de chez Belen Paris quand, j'ai envie de faire quelque chose de très ajusté parce que je sais que ça va bien tomber, parce que c'est gradé pour. Non, pareil, elle aussi en termes de bonnet, je dois toujours réduire un petit peu. Donc j'avais fait un corset chez elle et je vous en avais parlé pendant les vlogs d'hiver et en l'occurrence, donc c'était vraiment une forme soutien-gorge comme ça et le bonnet était trop grand. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais retranché, comment on dit? La bonne distance en fait sur le bord, du bonnet. Donc en gros le tour de sein en gros allait bien, mais par contre le bonnet était trop large. Donc du coup j'avais, retranché sur le bord en fait. Et c'est, comme ça qu'il faut faire, je l'avais appris avec Jules de Fiti. Donc voilà, si ça vous arrive aussi en, lingerie, vous pouvez retrancher, le bord du bonnet pour que, voilà, pour que ça soit moins profond. Ça marche un peu comme un cône, donc toujours pareil, très géométrique. Donc un cône, si on enlève, en plus là mes mains ça marche pas du tout là pour, pour l'illustrer, mais en gros si on a une base comme ça fait moins de volume si on remonte cette base ici. J'ai plus ou moins compris ça. Donc voilà, Belen Paris, des modèles qui vont être très féminins, très proches du corps. Elle fait également des maillots de bain, donc voilà, ça peut être une source d'inspiration pour ces maillots de bain cet été. Même si là aujourd'hui il fait 5 degrés. Il va falloir y penser un jour. Mais voilà, donc si vous avez envie de quelque chose de très ajusté, très féminin, un point 5 plis et très 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 moderne, voilà, je pense que vous avez tous les modèles qu'il vous faut chez chez Belen Paris, pardon. Et je pense que notamment pour les ados, ça peut peut-être parfois leur donner voilà, des idées. Je crois qu'elle fait un crop top, etc. Enfin bref, il y a vraiment des modèles, je pense, qui peuvent être pour toute génération. Ensuite, je vais vous parler de Caledonia Dreaming. Caledonia Dreaming, je vous en parle pas mal dernièrement parce que j'ai cousu beaucoup de ces modèles. Beaucoup, j'en ai cousu 3. Et je trouve que c'est vraiment une marque qui a une super identité. Elle fait des trucs qui sont très folk, donc ça me ressemble beaucoup moins, mais c'est très joli. Et donc, elle a notamment enfin, des chemises hyper amples, etc. Pour ça, en l'occurrence, avoir une gamme de taille qui soit large, c'est pas hyper intéressant parce que c'est vrai que les modèles très très larges, on peut les porter, peu importe sa morphologie un peu. On rentre dedans à peu près dans tous les cas. Mais elle a aussi des modèles donc, de robes en jersey qui sont très ajustées, qui sont très jolies. Elle en a, à ma connaissance, 3. Donc, elle a Vesper et Onyx que j'ai déjà cousu. Et une qui s'appelle... elle a un nom de méchant Disney, je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, très très près du corps. Et elle ressemble beaucoup à Onyx, mais avec des autres manches. Enfin, bref, je vous mettrai une illustration à côté avec le nom du patron dont je parle. Elle a donc elle commence. Ah oui, Belen Paris d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas dit, elle commence à 76. Caledonia Dreaming aussi, elle commence à 76. Je pense que toutes ces filles-là, elles suivent donc la même grille de taille. C'est à peu près les mêmes écarts à chaque fois du 32 au 52. Donc oui, et elle a, non du coup Caledonia Dreaming, elle a donc Lauriane, on va l'appeler par son prénom. Elle est, donc ouais, j'avais testé son pantalon cobalt, qui était un pantalon forme carotte, mais sinon c'est vrai qu'elle a un côté très, ouais, très 70s, elle a plein de modèles qui vont être vraiment folk, quoi, vraiment folk un peu hippie et tout. J'aime beaucoup, elle fait aussi du tricot. Donc pour les tricoteuses qui sont encore là, sachez que sa gamme de taille côté tricot est hyper inclusive aussi pour les petites tailles. Elle fait des modèles qui sont géniaux et que j'avais. Enfin, vraiment, elle a une identité en tricot qui est super cool. Et bon, elle commence à être un petit peu plus connue là depuis qu'elle a sorti sa capuche Sharp. Mais avant, enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler en tricot et vraiment, elle a un talent de dingue. Donc, voilà, je vous invite vraiment à suivre ce qu'elle fait. Euh, et est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah oui, pour Caledonia Dreaming, pour le coup, en termes de poitrine, je pense elle doit grader peut-être genre les petites tailles avec un petit bonnet, les grandes tailles avec un plus gros bonnet. Donc je sais pas, mais toujours étant que chez elle, toutes mes pinces sont tombées à la perfection. Ensuite, je vais vous parler de Instinct Couture. Instinct Couture, je n'ai jamais rien cousu chez elle, alors que j'aime beaucoup de choses. Mais je pense que c'est peut-être le manque de versatilité de certains modèles qui, je sais pas, me freine. Enfin, je sais pas du tout, mais en tout cas, je n'ai jamais passé le pas. Mais elle commence au 76 cm de tour de poitrine et elle a plein de modèles très cool. Elle a
un modèle que moi j'adore, mais que je sais que je passe pas le cap parce qu'il faut une certaine mercerie et que un peu la flemme, mais elle a un grand, comment ça s'appelle? Un t-shirt avec un grand décolleté et un V sur le devant qui est trop cool. Elle a une identité qui est, comment dire? Ouais, elle fait des modèles qui sont, alors féminins, j'aime pas, en fait ça veut pas dire grand chose, mais elle est, enfin ses coupes elles sont toujours modernes, elles sont, enfin ouais, il y a toujours un petit détail bien étudié, et cetera. Enfin c'est vraiment chouette. Je vous ferai passer des modèles différents de chez elle. Il y a une blouse qui m'a vraiment donné envie de la coudre pour le printemps. C'est la blouse Quetzal. Donc je pense que je passerai le pas là, bon, quand les beaux jours vont arriver. Là j'ai déjà fait plein d'achats de patron, donc je vais me calmer un petit peu. Faudrait aussi les coudre. Mais la blouse Quetzal, je pense que j'en coudrais avec de jolis tissus parce elle est vraiment chouette. Elle a une épaule qui est très travaillée avec des plis qui changent beaucoup des fronces. Et après, un corps qui est assez simple et un décolleté rond, si je ne dis pas de bêtises. On va passer à Rêve de Colibri. Rêve de Colibri, c'est une marque de ma copine Laetitia, que je connais dans la vraie vie et avec qui j'ai cousu tous ses patrons jusqu'à présent. Donc le pull brume et une robe qui va sortir, donc je vous en dis pas plus, mais elle est très 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 jolie. Donc elle devrait sortir normalement en avril. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc c'est une marque qui est assez récente et qui grade du 34, donc avec 78 de tour de poitrine, jusqu'au 52 peut-être. Et donc voilà, donc faire attention parce que donc, normalement le 34 ça démarre plutôt à 80-82. Donc peut-être qu'il y a un petit décalage à faire sur les tailles. Honnêtement, je ne sais pas, j'ai jamais trop comparé sa gamme, mais peut-être qu'elle taille un petit peu petit. Sinon, de mon côté, donc j'ai cousu la blouse brume. C'est une blouse qui est, enfin, c'est un sweat, on peut dire, qui est assez large. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment pour voir un modèle qui tombe bien. Mais vu qu'il y a certains détails, notamment les manches, qui sont assez ajustés, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un truc qui tombe nickel. Et sinon, Laetitia, donc elle a 2 modèles actuellement, si je dis pas de bêtises, et un 3e à paraître. Et voilà, elle fait un super travail et je suis vraiment très contente de rentrer dans sa gamme de taille et de pouvoir tout tester. Ensuite, autre marque qui grade pour les petites personnes et également pour les... Enfin vraiment, elles ont une gamme qui est immense et qui grade pour toutes les morphologies. Elles vont du 32 ou 34, je sais pas si... Ouais, je crois que c'est un 32 qu'elles font, jusqu'au 56. C'est les bobines pattern, je vous en ai déjà parlé, elles font des basiques qui sont super chouettes. Alors pour le coup, ça fait partie des marques où je me dis, pour les ados, ça ne va peut-être pas être ce qui leur parle le plus. Parce que les personnes qui posent pour elles, ça va être plutôt des personnes qui vont avoir la quarantaine à soixantaine. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus simple pour une ado à s'identifier. Après, il y a des modèles qui sont tout à fait portables parce que ça va être des basiques très très simples. Mais vraiment, il y a des choses très, très chouettes. Mais c'est vrai que pour une ado, c'est peut-être pas ce qui va lui parler le plus. En l'occurrence, je ne suis plus une ado, donc moi ça me parle tout à fait. Et je suis, enfin moi, il y a plein de modèles que j'ai beaucoup aimé coudre chez elle, notamment la jupe Soglam que je couds un petit peu à la chaîne, sans faire jamais le croisé, parce qu'à Toulouse, en fait, il y a trop de vent pour que ce soit décemment portable. Donc je fais juste le dos 2 fois, et c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai fait chez elle Leur t-shirt, je sais plus comment ils s'appellent. J'ai fait leur t-shirt. Leur short homme, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est pas homme. Oz, peut-être Oz. Enfin bref, j'en ai cousu plusieurs et à chaque fois, je suis très contente parce que ça taille nickel. C'est ce qu'on veut. Enfin vraiment, c'est... Ah oui, la veste Maya aussi, j'ai cousu chez elle, qui elle, pour le coup... Enfin oui, c'est vraiment une petite veste super sympa. Et, voilà. Et à chaque fois, ça tombe très bien. Même les hauts tombent très bien. Et elle démarre à 79 de tour de poitrine. Donc c'est pas très loin en dessous de 80, mais voilà. Mais vu qu'il y a rarement des coupes très ajustées, parce que justement ça s'adresse plutôt à, à des personnes qui n'ont pas forcément envie de se balader un truc très moulant, ça gêne pas. Enfin, par exemple la veste de carrure, la carrure tombait nickel, mais il y a pas, en fait il n'y a pas lieu d'être qu'elle soit très moulante, quoi.
Donc voilà, du coup, enfin pour les modèles qu'elle propose, ça tombe toujours nickel, en petite taille. Ensuite, je vais vous parler, d'un magazine, parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les magazines et pour ma part, j'en achète jamais parce que je sais pertinemment que ça n'est jamais à ma taille. Donc par exemple, Femain, je crois que ça démarre à 82 ou 84 de tour de poitrine, donc moi j'en fais 74, déjà que c'est pénible à décalquer, je vais pas en plus m'embêter à faire des ajustements et cetera. Burda pareil, c'est beaucoup trop grand pour moi. Et donc, bah, j'avais un peu abandonné, le combat de trouver des patrons de magazines à ma taille. Mais Fiber Mood visiblement alors Fiber Mood qui a un style qui ne me correspond pas du tout, mais il, grade pour des petites tailles et pour des très grandes tailles. Je crois qu'ils vont jusqu'aux 60 et il commence à 76 de tour de poitrine donc bah, trop cool. Si un jour il y a un modèle qui me plaît, au moins je sais que, voilà, je pourrai trouver mon bonheur. Et voilà. Un peu magazine également, même s'il a fermé et laisse une plaie béante dans nos cœurs. Mais les patrons se retrouvent sur le site femmesdaujourd'hui.be. C'est la Maison Victor. La Maison Victor était trop cool pour les petites poitrines. Ils avaient même une gamme qui commençait, je crois qu'ils faisaient du 30 au 44. Et après, il y avait une deuxième grille qui faisait du 34 au... je sais pas, je sais plus du tout où ça allait. Mais en gros, il y avait, enfin, peut-être jusqu'au 52. Je sais plus exactement, ça est vraiment à vérifier. Mais en gros, enfin, ça existait même en. Je crois que la plus petite taille démarre à 72 de tour de poitrine. Donc c'est vraiment trop trop bien voilà, pour si vous avez envie de patrons gratuits qui démarrent super tôt dans les tailles. C'est vraiment une alternative chouette. Et il y en a quand même beaucoup de modèles, donc c'est toujours chouette. Alors là, j'ai pas noté. J'ai pas noté à combien. Non, là j'ai vraiment été nulle. Mais IM Pattern, visiblement, d'après ce que j'ai noté, fait démarre on démarre au 34, mais son 34 est en dessous de 80, peut-être 78 de mémoire. Et voilà. Il faut savoir que IM Pattern, donc IM Pattern qui ont une gamme qui est très épurée. Enfin, ouais, vraiment, c'est ce que je mettrais à IM Pattern, c'est toujours épuré. Il n'y a jamais de fanfreluche, etc. Mais ce qu'ils font, c'est bien, c'est précis, ça va être des jeux de plis, par exemple. Donc là, la veste que je regardais chez eux, c'était I Am Artemis, que je vais coudre à mon papa, mais que je vais sûrement me coudre aussi, parce que je la trouve très jolie et qu'elle existe en version homme et en version femme. Donc pour ça, c'est vraiment trop cool aussi, et notamment pour vos enfants. Si vous avez des petits garçons qui sont peut-être un peu maigrelés, voilà, vous savez que la gamme homme de I Am Pattern démarre aussi assez bas. Et ils ont pas mal de leurs patrons qui sont déclinés pour femmes, hommes, enfants, et enfin enfants, filles, garçons. Enfin, il y a vraiment pour tout le monde un petit peu. Notamment Artemis, elle existe pour les garçons, les filles et les hommes, les femmes. Donc voilà, c'est toujours un style qui est assez épuré. Donc pareil, peut-être que ça va pas parler forcément aux ados, mais ils font des trucs très très cool, super stylés, et il y a beaucoup de déclinaisons en général. Donc ça, c'est super sympa quand on achète un patron de se dire qu'on peut le coudre à plusieurs longueurs sans avoir à faire à ses calculs, et que en se trompant de calcul, évidemment, ça tombe jamais à la bonne longueur. Enfin, bref. Du coup, avec IM Pattern, au moins, on a plein de choses. Mais chose qui, pour le coup, m'énerve, c'est que moi, j'aime pas trop acheter mes patrons en PDF et les décalquer, etc. Si je peux les acheter en pochette, je les achète. Sauf que, pour une raison obscure, ils commencent leur pochette au 36. Et le 36, du coup, c'est plus grand. C'est plus grand vu que moi, je fais le 34. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont démarré leur pochette à 36 et pas 34. Mais en tout cas, vous n'avez pas toutes les tailles disponibles en pochette. Donc j'imagine que les grandes tailles aussi, vous n'avez pas la taille la plus grande dans la pochette. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est le cas. Ensuite, on va parler d'une dernière créatrice qui est Sophie Denis. Et Sophie Denis, elle est trop cool parce qu'elle fait en 3 statures pour un nombre de tailles assez incroyable. Donc, j'ai pas regardé sa plus grande taille, mais la plus petite démarre à 77 de tour de poitrine. Et donc, du coup, dans sa gamme de taille, elle montre aussi le bonnet qui correspond à chaque taille. Donc, par exemple, pour le 34, c'est un bonnet AB. Je crois que j'avais regardé pour le 44, c'est un bonnet D. Et comme ça, bah, on sait, admettons, je fais un 34, mais je sais que j'ai une petite... non, je fais par exemple un 44, mais je sais que j'ai une petite poitrine. Mais on peut anticiper les ajustements avant de les faire.
Et après la hauteur, c'est quand même, fondateur un peu, parce que, beh, pour le coup, moi, je mesure 1,55 m et c'est rare, enfin, c'est rare en fait qu'on soit, parce on est étroit, enfin la hauteur en fait est pas toujours liée. Donc c'est vrai que ça doit être très pratique, donc pareil, Sophie Denis, je n'ai rien connu de chez elle parce que, en termes de style, c'est pour moi quelque chose d'un peu trop folk peut-être et un peu trop bohème, etc. Mais je reconnais que ses patrons sont très jolis, c'est juste pas du tout mon style. Et voilà. Non, du coup, j'ai jamais rien cousu chez elle, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime énormément, notamment sa manière de grader que je trouve vraiment révolutionnaire. Je crois que c'est elle-même qui a inventé ce truc. Elle a une formation, il me semble, sur sa manière de grader. Donc voilà, enfin, c'est vraiment un projet super ambitieux que je trouve trop trop cool. Voilà, j'espère que ce petit tour parmi les marques de patrons qui proposent des petites tailles, mais pas que, hein, enfin vraiment c'est valable pour tout le monde, vous aura fait découvrir des créatrices, je crois qu'il n'y a pas de créateurs, quoique peut-être que chez Fiber Mode il y a des hommes, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est que ça vous aura permis voilà, de découvrir des patrons, d'avoir des envies de coudre pour voilà, pour les personnes qui vous entourent et que voilà, j'ai pu être claire et dans mes explications. Sinon, je vous mettrai dans la description des vidéos qui sont pratiques pour apprendre à modifier ses patrons. Sachez que donc il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en anglais. Donc c'est parfois pas mal de passer par l'anglais et dans tous les cas, il y a des schémas qui expliquent comment est-ce qu'on ajuste une pince, etc. Donc pour un ajustement de forte poitrine, c'est FBA. C'est Bust Adjustment, je ne sais pas ce qu'est le F honnêtement, parce que je sais pas. Mais en tout cas, pour les petites poitrines, c'est SBA pour Small Bust Adjustment. Voilà, désolée pour l'accent. Et non, voilà, donc ça peut être pratique, notamment pour les pinces poitrine, pour les découpes princesses. C'est toujours un peu une galère. Et alors là, je ne saurais vous l'expliquer de manière claire parce que je le fais d'une manière qui est tellement empirique et avec des toiles successives que je ne saurais pas vraiment en fait comment vous décrire la chose. Mais en tout cas, déjà de partir d'un tour de poitrine qui ressemble à peu près au nôtre, ça facilite grandement les choses et ça évite de tout patronner soi-même. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, fait découvrir des marques, ça serait vraiment trop chouette aussi. Et voilà, que tous les styles ont été assez représentés. Et mettez-moi dans la description, enfin dans les commentaires, les marques que vous utilisez, si vous avez aussi une petite poitrine ou des enfants qui utilisent donc des marques comme ça. Ah oui, et aussi je voulais faire un encart sur la lingerie, parce que c'est quelque chose où on pourrait se dire ça va être très compliqué. Mais Fitty You, Atelier de Guillemette, Eclipse Lingerie et Idonym un peu moins quand même. Idonym fait plutôt pour les fortes poitrines. Mais je crois que j'en oublie une. Non, je crois que c'est tout. Je les ai toutes cousues et elles font toutes des petites poitrines. Donc enfin vraiment, vous pouvez y aller. C'est gradé pour de la petite poitrine, tout tombe bien et si vous êtes dans le tableau détail, ça va vous aller. Ou alors sinon vous aurez des explications pour comment ajuster, etc. Mais vous pouvez y aller, c'est très très bien fait pour les petites poitrines. Donc en lingerie, vous n'aurez pas de soucis. Mais du coup, ce que je voulais dire avant, c'était mettez-moi dans la description voilà, les patrons que vous utilisez, qui gradent petit, parce que je n'ai pas la science infuse et que là, je vous ai mis celle que je connais. Et après, en tout cas, rien n'est gâché parce que je coupe beaucoup de Liz Taylor qui n'est pas du tout dans mon... Enfin, je crois que je suis à 6 cm de sa plus petite taille, mais c'est pas grave, j'arrive à te faire les ajustements qui vont bien. Je couds du supervision pareil, c'est pas tout à fait mes tailles, mais on se débrouille. On se débrouille, c'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre à ajuster. Vous avez aussi Maison Fauve qui a fait un guide pour ajuster les vêtements à sa morphologie. Donc pareil, c'est super intéressant, c'est super bien fait. Et ça m'a permis du coup de coudre du Maison Fauve sans avoir de soucis. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo. J'espère que vous passerez de bons moments couture. J'essaie de vous préparer la même vidéo côté tricot, mais c'est vraiment le bazar en fait, les tailles en tricot. Donc c'est très compliqué de faire des généralités en disant cette taille-là, enfin cette marque-là taille bien, enfin taille bien pour les petits, je l'entends, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, parce qu'en fait ça dépend d'un patron à l'autre, c'est insupportable. Non voilà, en tout cas,
Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous, bonne couture et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut!